Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'alias qui est. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la magie de la lune parce que je ne l'avais pas encore choisi. Je vais le sortir tout de suite. Hop, tac, voilà. Comme ça, on aura les petits conseils. Hop là. C'est parti. Voilà les amis pour le programme, excusez-moi. Quand vous êtes les premiers, à chaque fois, il y a toujours un petit truc qui... Vous voyez. Parce que j'avais choisi je choisis les jeux pour chaque semaine. Et j'avais pas choisi la partie conseil, je viens de m'en rendre compte. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous seul, créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti. Je vais juste remettre en place le micro, excusez-moi pour les bruits d'avance. J'ai peur que ça frotte et que ça fasse du bruit. Allez, c'est parti, on y va. Ceux qui attendent nos amis vierges, semaine du 27 juin au 3 juillet. C'est parti, les amis. Alors, déjà, nous avons la culpabilité et la projection. D'accord. Hérédité. Les amis vierges, s'il vous plaît, semaine du 27 juin au 7 juillet. Et le changement. D'accord. Et la loi. Ok, les amis vierges. Bon, je vais rien vous apprendre sur un sujet, mais par contre, il va falloir en prendre conscience. Il y a un sujet dans votre vie sur lequel vous portez une culpabilité par rapport à... En fait, si vous voulez, aujourd'hui, là, il y a une projection que vous avez. Il y a quelque chose sur lequel vous voyez à long terme, d'accord, sur lequel vraiment il y a une idée très claire de où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, quelles sont les étapes, etc. C'est très très clair en vous, ok? Mais ça demande et ça nécessite des changements sur le long terme. Vous le savez, vous en avez pertinemment conscience, mais il y a quelque chose qui vous plombe, qui vous retient à aller faire ce changement. Ce qui vous retient, c'est quelque chose qui est un, comment on appelle ça, quelque chose qui est à, comment vous dire ça, je l'ai en anglais en fait. Ça s'appelle le bad habits. C'est plus simple de le dire comme ça, c'est une mauvaise habitude. Quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui vient prendre naissance. Stop. Et stop. Non, on ne joue pas avec mon décor s'il te plaît. C'est quelque chose qui vient vous plomber et qui vous empêche de faire ce changement. C'est aussi quelque chose qui, aujourd'hui, dans la projection que vous avez, a des conséquences et un résultat et des conséquences qui sont par rapport à ce changement qui vous embêtent, que vous constatez. Non mais ça suffit, s'il te plaît, stop, s'il te plaît, stop, non. Excusez-moi. C'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, vous avez un résultat par rapport à ça. Vous savez que ça provient de là. Vous le savez totalement. Ça ne vous plaît pas, le résultat que ça donne, et en même temps, le changement que vous devez effectuer, vous n'y arrivez pas. Vous voyez l'idée? Et pourtant, vous savez exactement le point où c'est, ce que c'est et par rapport à quoi c'est. Ok? Donc ça, c'est la première chose. D'où ça peut venir? Qu'est-ce que ça peut être? Déjà, on va voir avec l'alias qui est parce qu'il va nous indiquer ça. Dans tous les cas, c'est une partie de vous qui nourrit cet ego. Ça veut dire que c'est...
peut-être, imaginons, de la procrastination sur quelque chose qui vous a amené aujourd'hui à effectuer un plus gros changement ou un résultat que vous n'aviez pas imaginé, que vous n'aviez pas prévu, mais qui est une résultante de cette procrastination, par exemple. Et cette procrastination, si vous détricotez tout, la procrastination, elle vient soit d'un manque du fait que ça ne vous fait pas vibrer finalement ça, que vous n'en avez pas envie, qu'il y a quelque chose qui vous empêche parce que vous ne vous sentez pas assez en confiance, parce que vous ne vous aimez pas assez, parce que, vous voyez, il y a plein de manières. Dans tous les cas, ici, c'est l'ego qui vous maintient avec cette culpabilité. Il y a la peur du changement, la peur d'avancer vers ce que vous voulez de toute façon, parce qu'il y a une culpabilité qui vous maintient dans le passé. Et cet ego, il est nourri, vous le savez, c'est à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Cette action a eu une émotion. Cette émotion a créé un ressentiment. Et vous avez créé sur ça une idée, une croyance, une manière de faire qui s'est ancrée par rapport à ça pour que votre ego, lui, c'est le soldat qui vous dit « on va t'éviter tout ça à l'avenir. On va t'éviter tout ça à l'avenir. » Donc, il vous maintient dans ce ressentiment pour que vous ne l'oubliez pas, pour que vous ne puissiez pas aller vers la suite, parce que la suite fait peur, puisqu'on a gardé cette empreinte-là. Vous voyez ? Donc, c'est ça l'idée. On va aller voir après cette culpabilité. Parce qu'on vous dit ici, quand même, parce que c'est quand même très beau, hein, c'est un passage qui est nécessaire pour justement apporter un équilibre et apporter et pouvoir faire entrer d'une certaine manière la justice divine, quelque chose qui est de l'ordre de la loi, qui est de l'ordre de l'intervention, du fait de trancher pour équilibrer les choses. Et là, vous êtes en train de créer l'espace pour l'accueillir. Et c'est marrant parce que autant il y a cette culpabilité, autant en même temps, il y a l'idée que cette projection, elle est vraiment basée sur tout l'héritage que vous avez eu de toute votre vie. Et cette richesse intérieure que vous avez est tout ce qui est possible sur votre chemin. Vous savez votre chemin riche d'expériences, avec des revers, avec des choses positives, etc. Vous savez aujourd'hui que cette expérience vous a apporté du positif et qu'aujourd'hui vous êtes riche de ce que vous êtes et de tout ce que vous avez autour de vous grâce à ce chemin. Et que vous savez que demain, ce chemin, vous pouvez, en co-création avec l'univers, vous voyez, en co-création avec votre vie, enrichir encore plus ce chemin. Mais il y a quelque chose qui vous plombe. Et ce quelque chose qui vous plombe, pour moi, c'est une habitude. C'est quelque chose qu'il faut vraiment dépasser pour effectuer un changement dans le quotidien. Un changement qui évolue vraiment de manière importante ici et sur du long terme. Vous vous projetez, la mise en application, elle est plus ou moins aléatoire. Et c'est ce truc qu'on va aller chercher, voir ce que c'est. Clairement, c'est pour de très très belles choses. Hein. On ne vous fait pas passer là par hasard comme ça. Hein. C'est parce qu'il y a vraiment un truc à dépasser. Ok, on va aller voir avec l'alias qui, les amis. Allez, semaine du 27 juin au 3 juillet pour nos amis vierges sur la culpabilité et la projection, s'il vous plaît. Ok. Alors, ça va être des messages un petit peu chez Père, je vous le dis d'avance. Donc, essayez de garder à l'esprit que si vous n'arrivez pas à coller avec quelque chose, dites-vous que vous prenez les messages que je vais vous dire là et vous verrez comment ils s'intègrent pour vous au quotidien et ça viendra vous faire le lien peut-être plus tard. Ici, il y a pour certains une difficulté entre les ressentis, la part intuitive, ce que l'on se projette, ce que l'on ressent émotionnellement comme par exemple en moment de méditation ou dans des moments où vous recevez de la guidance, vous recevez de l'information, même des rêves très importants en période de lune, de nouvelle lune, de pleine lune, des choses très fortes comme ça qui viennent et que vous projetez en mode réalité. Ça, c'est la première partie. Il n'y a aucune mauvaise chose dans ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a la réalité de la vie. Il y a la réalité de la vie, des choix, des conséquences, de où vous en êtes aujourd'hui, de ce que vous faites et de la manière dont ça se transforme dans la matière. Entre les deux, il y a un pont. Ce pont, c'est vous qui décidez de le faire. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Et ce pont, c'est vous qui décidez de le faire. Et ici, ce qui vous fait culpabiliser, il y a plusieurs choses. Hein. C'est le fait de, par moment, ne pas réussir à faire ce pont. Pour moi, mes amis vierges, vous ne regardez pas au bon endroit. C'est pas que vous ne faites pas ce pont. Bien au contraire, vous le faites très très bien. La seule chose, c'est qu'il va falloir être en harmonie avec le fait que
on peut avoir énormément de choses en soi. Le temps de réalisation et le temps, de manière générale, est relatif et aléatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, vous pouvez avoir le meilleur ressenti du monde. Il faut des étapes et il faut du temps pour l'avoir se réaliser. Et le temps est en corrélation avec le fait d'y croire tous les jours, mais surtout de faire tous les petits pas chaque jour pour y arriver. C'est lorsque vous êtes en harmonie avec ça, avec la projection que vous faites, avec ce que vous vous dites que vous voulez avoir, et que vous y mettez chaque jour une petite graine d'intention, un acte concret de l'évolution, même tout petit, chaque fois vous vous rapprochez plus rapidement, vous vous rapprochez chaque jour de cette projection. Et même vous êtes dans la projection, vous voyez. C'est cette harmonie-là, et c'est ça qui vient vous faire réveiller cette culpabilité ou quelque chose. C'est comme si vous vous disiez, mais cette idée ou ce truc, je l'ai eu depuis longtemps, mais je commence que maintenant. Bah ouais, mais mieux vaut tard que jamais en fait. En commençant maintenant, vous serez toujours plus proche du résultat qu'il y a je ne sais pas combien de temps où vous avez eu l'idée et vous n'avez même pas commencé. Vous voyez l'idée? Il y a une harmonie à retrouver à l'intérieur avec ça, entre la foi, la croyance, l'envie et le temps de réalisation et la persévérance. La persévérance et l'assiduité aussi, hein, que ça devienne beaucoup plus harmonieux. À partir du moment où ça va devenir plus harmonieux, en fait, c'est ce truc qui va se retirer. Parce que si c'est pas harmonieux, à chaque fois que vous faites un pas, vous avez l'impression aussi, ça c'est un autre revers. Je vous donne une lecture, mais il peut y avoir plein de lectures. Donc vous adaptez à ce que vous ressentez. Il y a un autre revers aussi c'est qu'en ayant autant de projections, autant d'envie, on peut être bloqué à chaque pas que l'on fait, à chaque choix, parce qu'on se met une telle pression en se disant, mais ce choix-là, il va avoir des conséquences, donc il faut que je le choisisse bien. Et chaque jour, c'est comme ça. Sauf qu'il y a un moment donné, ça devient extrêmement oppressant et on en oublie de vivre la vie et qu'il y aura expérience. Avec des moments où ce sera le bon chemin ou le mauvais chemin peut-être. Mais c'est là où est toute la subtilité du pont et de l'harmonie entre les deux, c'est de faire confiance à la vie, que la vie va vous montrer très vite si la porte s'ouvre ou se ferme. Et d'être pas dans la résistance, mais bien dans le ressenti. Et de l'appliquer chaque jour. Et si à chaque fois que vous faites un choix, que c'est la grosse pression et que vous le faites et que vous dites oh là là, mon Dieu, derrière vous avez la vague d'émotions qui vous empêche de voir finalement et d'être pleinement dans le ressenti et dans le constat objectif du résultat. De dire ça va pas, ça correspond, l'univers, est-ce que c'est fluide, est-ce que la porte s'ouvre, est-ce qu'elle se ferme, est-ce qu'il y a une redirection. Mais si vous êtes là déjà en mode hyper pression et émotivité au possible en vous disant mais non mais ça va pas, voilà j'ai ce résultat là, mais est-ce que machin, non. C'est le chaos. À chaque fois soit vous êtes dans l'intérieur, vous êtes propulsé par ça, vous faites un choix hyper important et derrière vous revenez dans l'intérieur mais de manière totalement avec une vague d'émotions. Il n'y a pas d'harmonie dans tout ça, il n'y a pas une espèce de fluidité, vous voyez. C'est ça. C'est là où vous portez votre culpabilité. Du coup, vous culpabilisez sur tout et n'importe quoi. Il va falloir se détendre, mes amis vierges. Il va falloir se détendre. Hein. Ok, sur la projection et l'hérédité, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez. C'est la carte la plus lumineuse du jeu. C'est la carte qui vous indique ici entre la projection que vous faites et la projection que vous faites en vous... Comment vous dire ça? Lorsque l'on arrive à faire une projection, c'est qu'on s'en sent capable. C'est vraiment une projection dans laquelle on se dit, voilà, à moyen terme, à long terme, à court terme, ça peut donner ça et on se projette réellement de manière authentique. Ça veut dire qu'on croit en soi, qu'on croit en son expérience, qu'on croit où on en est aujourd'hui. Vous allez me dire, non mais moi je ne crois pas en moi. Vous ne vous l'autoriseriez pas à vous-même. À travers de tout ça, il y a de très bonnes idées, il y a de très bonnes envies, il y a de très belles choses lumineuses qui en ressortent. Vous basez sur le fait que vous avez déjà une richesse autour de vous. Peu importe sur quoi vous la mettez, vous avez une richesse. Vous êtes en gratitude déjà du chemin, de où vous en êtes et de tout ce que vous avez fait.
Aujourd'hui, il y a plein de choses lumineuses, du coup, vous créez de l'espace en étant dans cette gratitude-là. Vous n'êtes pas en train de stresser, de dire je suis pas assez, je suis ceci, il me manque cela, etc. Vous êtes sur un état de fait. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, je n'ai pas tout à disposition. Mais j'ai déjà ça. Ce qui crée un espace où vous pouvez vous projeter. Cet espace où vous vous projetez, et vous vous projetez déjà avec une base. Ce qui vous permet dans cette base, lors de la projection, d'imaginer des choses, de créer de l'énergie lumineuse dans laquelle vous vous dites je peux aller rayonner là-bas, je peux avoir ça, je peux être ceci, je peux être cela. Et en même temps, il y a plein d'idées qui vous viennent. Ces idées-là, les amis vierges, il va falloir aller les explorer. C'est là qu'il y a votre rayonnement. C'est là que les choses, elles sont possibles. Et pour aller les explorer, il faut retourner dans une sorte de légèreté, une sorte de spontanéité, une sorte de légèreté, je vous ai dit spontanéité, vraiment de légèreté. Oui, je l'ai déjà dit légèreté, excusez-moi. J'arrive pas à trouver d'autres termes, mais vous voyez l'idée. C'est la carte de l'enfant ici. C'est la carte de l'immaturité. C'est pas l'immaturité qu'on m'a dit, c'est la légèreté. Vraiment de reprendre les choses avec plus de... comme un jeu, si vous voulez, dans l'espace que vous êtes en train d'ouvrir dans cette situation. Pour aller créer ce pont entre l'intérieur et la matière. Le changement, qu'est-ce que c'est pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Je suis en train de vous faire une guidance de 10 pieds de long. Il va falloir être en paix, hein. Être en paix avec ces changements. C'est l'alignement qu'on vous demande. C'est exactement ce qu'on vous disait avant. Le changement, il va de toute façon, avec la loi derrière, hein, j'ai envie de vous dire, il va se faire. L'équilibre qui a besoin ici dans la situation pour avancer, il va se faire. Maintenant, plus vous allez, comme dit, je vous ai expliqué avec l'histoire d'harmonie, le fait d'aller créer ces ponts et d'apporter de la légèreté et beaucoup moins de pression et de vous libérer au fur et à mesure finalement de cette pression, parce que c'est vraiment ça, c'est une pression que vous vous mettez à vous-même ici. Plus vous allez naviguer entre l'expérience, la matière, ce qui se passe, ce que vous faites dans les actes et vos ressentis et votre intériorité et ce que vous projetez et les visions et les envies et tout ça. Plus vous allez faire les allers-retours, plus ça va devenir harmonieux. Parce que vous n'allez pas vous réfugier que d'un côté ou de l'autre. Et donc, il y a un équilibre qui va être créé. Et donc, un alignement avec vous. Parce qu'une fois qu'il se passera quelque chose, vous n'aurez pas de problème à aller à l'intérieur de vous, voir si les choses, elles se passent bien, lâcher la pression, vivre les choses en légèreté, vous raccrocher à la foi quand vous avez besoin, être dans la foi lorsque vous avez besoin, par exemple, d'être dans la spontanéité et de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle. Vous voyez, il y a ces allers-retours en fait, il y a cette harmonie. Là, ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix, pour aborder chaque changement. Parce que la vie est constituée de changements réguliers et quotidiens. D'accord ? On vous dit bien que cet équilibre, il va être aussi dans les liens avec les autres et peut-être dans une rencontre particulière, hein, qui va vraiment vous apporter cet équilibre. Mais il faut se libérer de ce truc-là, de cette culpabilité. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau du développement personnel, les amis. Pour nos amis vierges. Hop. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Les blocages karmiques, bah oui. Et l'instant présent, vous voyez, et les changements concrets. Bon, les amis, c'est sûr et certain, ici, vous amorcez sur cette semaine, de manière générale dans un sujet en particulier, vous êtes en train d'amorcer le changement. En fait, vous faites vraiment le déblocage intérieur pour aller accueillir et accompagner le mouvement de changement concret qu'il y a à faire dans la matière. Donc ça va être important ici pendant cette semaine en termes d'intériorité ici, de comprendre ce qui se passe, d'observer ce qui se passe et de l'intégrer. Parce qu'il y a un blocage karmique qui vous empêchait d'avancer. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. L'ego, c'est quand il y a eu quelque chose qui a fait qu'il avait peur. Donc il a eu peur, il a dit je te prémunis de cette peur en te rappelant toujours ce ressentiment pour te dire toi et moi on ne vivra plus jamais ça. Je t'éviterai de vivre ça.
Et pour t'éviter de vivre ça, je te fais gonfler cette peur par rapport à cette expérience. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient stagnant. Parce qu'il n'y a pas de conscience qui a été posée dessus, il n'y a pas de la libération de l'émotion, de l'énergie, et aussi de la compréhension de pourquoi j'ai vécu pour tout ça et pourquoi aujourd'hui je vais aller là. Je peux l'utiliser différemment. Il n'y a plus le ressentiment. Ce process est normal. C'est la suite, c'est le fait de le garder tout le temps et de se voir stagner par lui et arrêter par lui. C'est là où ça devient problématique. Et là, vous comprenez. C'est sur la situation que vous revenez, qu'il y a quelque chose c'est pas qui revient dans la matière, c'est à l'intérieur de vous. On vient vous ramener ça. Il y a quelque chose qui revient pour vraiment que vous puissiez. Mais je vous dis, c'est à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose avec l'extérieur qui vient libérer un blocage karmique qui était bloqué. Peut-être vous n'êtes même pas revenu sur cette situation, peut-être vous ne comprenez, vous n'avez jamais mis le doigt dessus que c'était une conséquence de cette situation ou d'un enchaînement de situations. Mais ce blocage-là que vous allez libérer, et c'est que vous êtes prêt, et des fois ça se fait que dans la nuit, parce qu'avec la lune, ça peut être à travers un rêve, où votre inconscient, il vient vous dire, ça y est, on a travaillé là-dessus et là c'est terminé. Vous voyez ? Ça vous ramène vraiment dans l'instant présent sur cette semaine pour voir justement les changements que vous pouvez accompagner. Et vous êtes, une fois que cette libération elle est faite, il y a une libération énergétique que je ressens, une fois que vous avez fait cette libération, en fait, c'est ok. Le truc qui bloquait, il roule en fait, le rouage est reparti et ces changements vont être naturels. Et c'est là où vous allez trouver votre sérénité. Eh ben, sacré message mes amis vierges. On y va pour le pro. C'est parti. Hop. Semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Le chaman et le rêveur. D'accord. Et travail collectif. Ok. Mes amis vierges, alors, en termes de conseils au niveau professionnel, on vous dit de nouveau qu'il y a un équilibre à trouver, un équilibre à faire. Pour moi, il est à faire ici. Encore une fois, entre le rêve et la réalité. Le rêveur, le chaman, ici, c'est vraiment l'équilibrage entre vous et la nature. Les énergies que l'on se recharge et celles que l'on laisse, on redonne à la terre. Il y a un échange d'énergie avec le chaman et avec les énergies chamaniques, avec on va dire comment on appelle ça, la fluidité des énergies entre ce qui naît, ce qui meurt, les cycles en fait, tout simplement. Ici, il y a un réel besoin de rééquilibrage énergétique par rapport à ça, donc un rééquilibrage interne. Peut-être besoin d'aller libérer des choses et peut-être qu'il faut aller pour ça, je ne sais pas moi, dans la nature, je ne sais pas moi, tout ce qui vous parle dans l'eau peut-être, voilà, tout ce qui vous parle ici, il y a peut-être besoin d'effectuer un temps comme celui-ci pour justement vous rééquilibrer, vous recharger et libérer des choses. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on le voit bien ici, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, il y a beaucoup de choses qui prolifèrent en termes de création, d'esprit créatif, d'envie. Vraiment, c'est important pour vous ici. Et vous vous projetez dans ça. Mais il y a un point bloquant. Et ce point bloquant, c'est lui qui fait ce retard interne. Parce qu'il y a énormément de richesses intérieures que vous avez ici qui sont prêtes à être ancrées dans la matière. Mais pour ça, il va falloir l'incarner et vouloir l'incarner. Et pour vouloir l'incarner, aujourd'hui, je pense que dans la réalité que vous avez autour de vous, vous n'avez pas envie de l'incarner à cet endroit ou de cette manière-là. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à le fait de vous l'incarner, votre image, et le fait de le vivre et de rayonner ça. Il y a quelque chose qui bloque. C'est ça qu'on va venir rééquilibrer déjà dès le départ. Pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que pour moi, il y a une dualité entre l'intérieur et l'extérieur, ici dans le message que je reçois. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que depuis le printemps, je pense que ça a commencé au printemps où c'est en train de venir vraiment vous mettre en lumière ça. Et vous êtes en train de clôturer le printemps, donc je pense que puisqu'on est en été depuis la semaine dernière, je pense que vous avez vraiment travaillé ça. C'est votre place dans le collectif, votre place dans l'univers, votre place dans la vie, votre place dans l'énergie professionnelle. Ou peu importe d'ailleurs, même si vous n'avez pas d'emploi, votre place.
Vous n'avez pas d'emploi à proprement parler, hein, parce que ça ne veut absolument rien dire. Vous pouvez, à mes yeux en tous les cas, chaque personne, lorsqu'elle fait quelque chose dans son quotidien, en lien avec elle-même ou avec les autres, elle a une place dans ce collectif, dans le travail collectif. Donc pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Mais après, vous le placerez comme vous voulez. Et parce que le mot générique pour l'espace de ce que l'on fait dans notre vie, c'est le travail. Voilà. Mais c'est un mot générique pour moi. Pour moi, si vous n'avez pas de travail à proprement parler, mais que vous vivez votre vie, voilà, ça fait partie de cet espace-là. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire ici que pour moi, cette période du printemps est venue vous montrer comment et quelle place vous pouvez avoir dans le collectif. Pour moi, le travail collectif, je le vois toujours comme un maillon de chaîne où on est tous des maillons les uns les autres interconnectés. On a tous une place dans cette chaîne, d'accord ? Cette place, par moment, on y est bien. Par moment, elle devient trop étroite. Par moment, on n'est plus au bon maillon, au bon endroit de la chaîne, etc., etc. Donc, il y a une évolution. Je pense que sur le printemps, vous êtes venu voir un petit peu, explorer ici et bouger un peu les lignes de où et comment serait votre place et serait le mieux. Et ici, je pense qu'il y a une réelle vision concrète et une réelle compréhension entre l'extérieur et l'intérieur, des envies que vous avez et très certainement une place qu'il faut aller prendre, qu'il faut aller chercher et qu'il faut s'accorder à soi-même et apprivoiser ici. Ça peut être juste dans votre dynamique et dans votre état d'être, hein, mais ça peut être aussi le changement d'environnement. C'est tout à fait possible pour aller réaliser tout ça. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour le pro. On y va pour le sentimental. Je prends l'améthyste love les amis et puis je recouvre avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Ah, elle est là. Nous avons le silence, la solitude, l'automne. Ah ouais, ça vient encore reparler de ça. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Semaine du 27 juillet au 3... Non, du 27 juin au 3 juillet, pardon. Elle est là. Ouverture. Et les cadeaux et les surprises. Ok, très bien. J'ai l'impression que soit dans votre dynamique de couple, soit dans votre dynamique célibataire ou avec votre crush ici, il y a 2 temps sur cette semaine. Il y a vraiment 2 temps complets. Le premier temps, c'est le fait de sortir, pour moi, d'un espace dans lequel il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de solitude, où vous êtes dans l'isolement, dans le silence. Pour moi, il y a ça à sortir de ça ou surtout à ne pas aller. C'est peut-être l'un ou l'autre, d'accord ? Vous avez peut-être besoin de faire un point pendant cette semaine avec vous-même, donc de vous isoler un petit peu, c'est possible, de justement être dans cet espace-là, mais pas dans un espace pour punir l'autre, dans un espace pour vous retrouver. Alors dans ce cas, c'est ok. Si c'est dans un espace pour punir l'autre et dire non, je te parle pas parce que machin, et je coupe tout, communication et tout ça, c'est pas ce qu'on vous dit qui est le mieux ici. Ok ? C'est pour ça que j'insiste sur ça. Donc ne pas aller, soit en sortir. Pourquoi ? Parce que depuis l'automne dernier, vous avez appris. Vous avez appris tout ça. Vous avez appris ce que c'était de la notion de détachement. Vous n'êtes plus dans des dynamiques qui sont de l'ordre de l'attachement et de la manipulation justement avec ces choses-là ou du chantage affectif. Ça pour moi, c'est la période où vous avez compris pendant l'automne que tout ça c'était nocif pour vous et c'était nocif pour l'autre. Donc les games comme ça, vous en avez appris énormément pendant cette période. Ici, vous avez la possibilité de lâcher prise et d'avoir un détachement différent. Détachement ne veut pas dire ne pas aimer l'autre, ne veut pas dire qu'on n'a pas mal, ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas le droit de s'accorder un espace de silence. Mais c'est sans intention de nuire à l'autre. Et ça, c'est différent. Vous voyez ? L'espace, il est là. Il est là. Je suis dans l'instant présent, je projette quelque chose,
Je vois que mon chemin a été riche d'apprentissage. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais dans l'instant présent? Qu'est-ce que je projette aujourd'hui? C'est pas pour dire on efface l'ardoise et il n'y a rien qui se passe s'il y a une problématique. Hein. C'est pas le sujet. C'est juste aujourd'hui, j'aborde les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit bien qu'à partir du moment où vous lâchez ce truc, et tout le message que je vous ai dit avant, si on vous dit qu'il y a vraiment des possibilités, qu'il y a un déclic ici, pour moi, le déclic, vous allez l'avoir. À partir du moment où vous avez le déclic, dans la matière, va y avoir un déclic qui va créer des opportunités, des possibles, et quelque chose de tout à fait inattendu. Il y a un cadeau dans cette semaine pour vous, mes amis vierges. Il y a un cadeau surprise, on vous dit. C'est quelque chose qui apporte un événement heureux et qui répond à un vœu que vous avez fait. Et pour ça, il ne faut ni retourner, ni rester dans le silence, dans la punition, dans la manipulation, dans tout ce qui est attachement, dans tout ce qui est toutes ces choses-là. Sur cette semaine, il va falloir faire un pacte avec vous-même pour vous libérer de ça. Je pense que vos rêves vont vraiment venir vous pousser, ou des angoisses nocturnes vont vraiment venir vous pousser pour vous montrer ici, là où il faut lâcher. Pour accéder justement à cette projection, pour accéder à cette légèreté, pour accéder à cette spontanéité, comme on disait tout à l'heure. À ce côté vivre les choses et accueillir l'espace, laisser l'espace nécessaire pour que les cadeaux et les surprises de la vie arrivent. Parce que là, sinon, il y a trop de contrôle. Ok? Je vous rappelle quand même qu'il y a une belle rencontre. Hein. Ça peut être une nouvelle dynamique avec votre hôte, je le rappelle toujours, c'est pas forcément une nouvelle personne. Comme ça peut être une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez déjà. En tous les cas, il y a l'intervention de la justice divine, je vous le rappelle. Quand l'univers veut, il met tout en œuvre pour que ça se passe. J'en ai la preuve par plein d'histoires autour de moi et vous en avez la preuve dans votre propre vie, les amis. Donc faites confiance à ça aussi. Lâchez ce que vous sentez qui est lourd à porter ici. Ok? Allez, on termine avec le petit conseil. Pour nos amis vierges, semaine du 27 juin au 3 juillet. La balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Parce que c'est pas un magnifique conseil par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Moi, je trouve ça génial. Voilà mes amis, j'allais dire mes amis balance du coup. Non, mes amis vierges. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.